Bonjour, bonjour, bonjour les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que avec moi il y a Maxence Fourneau qui passait dans le coin alors que d'habitude ton coin c'est plutôt loin. On s'était jamais rencontrés en vrai jusqu'à il y a quelques heures. On a fait que discuter sur LinkedIn. Peut-être tu peux dire ce que tu fais. Et puis après je te poserai des questions sur la dernière chose que tu as mis en route. Ouais. Un peu. Alors moi je fais plusieurs choses. Je me définis un peu comme un collapseur entrepreneur parce que je suis intéressé par toutes les questions d'effondrement et notamment de gestion de l'énergie, raison pour laquelle j'étais tombé sur ce que tu fais. Et actuellement je suis sur donc j'accompagne des entrepreneurs et l'autre activité que j'ai c'est je vends des fours solaires professionnels pour aider des gens à s'installer dans une activité qui est résiliente, durable, écologique, qui est designée énergétiquement. Finalement. Ah ouais, c'est un terme que tu utilises. Clairement. Du coup, tu dis four solaire. Alors j'imagine, on va mettre une image de la machine. Four solaire, souvent on connaît soit les fours caisses pour faire cuire des gâteaux à la maison, soit les fours paraboles pour faire, je sais pas, frire des saucisses à la maison. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce que souvent les paraboles tout ça, c'est plutôt des cuiseurs solaires que des fours. Ouais. Un four c'est vraiment une enceinte fermée, isolée. Ouais. Dans laquelle la chaleur rentre et elle ne ressort plus. Donc là, ce que tu fais, c'est un four solaire, mais c'est un peu particulier quand même, parce que c'est du four pro. Voilà, c'est un four solaire donc à concentration, donc il y a plein de miroirs qui réfléchissent la lumière du soleil et qui du coup créent un espace de température qui est vraiment fort. Donc on le limite à 300 degrés, mais ça pourrait monter au-delà. À 300 degrés, on peut faire à peu près toutes les utilisations pour l'agroalimentaire et pour de transformation. Et en fait, l'objectif quand ce four solaire a été créé, c'était de créer une puissance thermique équivalente à celle d'un feu à bois sans aucune combustion ni utilisation d'énergie fossile comme le gaz. Et alors, il y a quand même une question qui me tarabuste, qui est une question importante, mais quand il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tu y as pensé? Oui. Ok. Mais trop tard, malheureusement, on avait déjà lancé la boîte. Ah oui, ouais. voilà. Bon, bah écoute, on a essayé de focaliser la pleine lune. Ah oui. Donc ça fait parce que en fait, le four solaire marche à partir du moment où tu as de l'ombre sur le sol, où tu as du rayonnement direct. Ouais. Pas du rayonnement diffus, donc les panneaux photovoltaïques fonctionnent même avec le rayonnement diffus, même s'ils fonctionnent plus ou moins. Et donc, quand tu as la pleine lune, souvent on voit notre ombre. Et donc ça veut dire que ça donne quoi? C'est focalisable. Ouais. Ça fait pas de chaleur, ou alors c'est psychologique, mais parce que la coefficient de chaleur limite, c'est la température de l'astre qui rayonne plus loin. Donc la lune, c'est 140 degrés de mémoire, je crois. Donc faudrait, si on avait une concentration parfaite sur un petit point, on serait que à 140 degrés. Donc là, on a nous une belle tache focale. Mais par contre, ça éblouit. Voilà. Donc, voilà. C'est fou, mais par contre, on ne peut pas focaliser les nuages. Voilà. D'accord. Bon, donc ça, c'était pas une question très intéressante quand même. Mais donc les applications, c'est plutôt des applications artisanales, agroalimentaires. Ouais, on n'est pas sur un cuiseur solaire que vous allez mettre au fond du jardin, dans le sens où c'est une machine qui est faite pour durer vraiment des années, qui est fabrication française, de très très bonne facture. Donc elle a un prix professionnel. Et l'utilisation, en fait, aujourd'hui, on est sur des formats de 3 kW ou 5 kW thermiques. Donc, c'est pas un four qu'on utilise chez soi. Chez soi, je crois que c'est 1 ou 2 kW pour un four. Ouais. Et on va l'utiliser une demi-heure pour son repas du midi, éventuellement le soir, l'été. Mais c'est pas un usage domestique. Donc, c'est beaucoup trop surdimensionné pour faire ça. Donc, c'est un usage pour quelqu'un qui va faire de la quantité. Donc par exemple, aujourd'hui on a des boulangers, surtout des boulangers au levain, parce que c'est axé dans cet esprit d'écologie et de faire soi-même, tout ça, un peu alternatif. Boulanger au levain, mais boulanger potentiellement, biscuits, torréfaction de graines. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, notre boulanger solaire, enfin torréfacteur boulanger Arnaud Créteau, qui lui a fondé la boîte Néoloco, vraiment le pionnier de l'artisanat solaire en France. Lui, il a fait une alternative au café. En fait, son but, c'était d'être néolocaux, donc de faire des produits locaux, des alternatives aux produits qui viennent du bout du monde. Ouais, et notamment le café. Chocolat. Voilà, le café. Café chocolat. Café chocolat. Et donc, pour le café, en fait, on a oublié, mais je crois que c'est un ou deux tiers, je ne sais plus exactement. Mais les Italiens ne consomment pas tant de café que ça. Ils consomment d'une alternative. Non, avec de l'orge. Ah ouais. De l'ozo, je crois. Non, plus exactement. On va chercher, on mettra une bulle. Et donc ils consomment ce café sans caféine. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans le café et même dans le goût du chocolat, ce qui est intéressant pourquoi les gens sont addicts, c'est parce que c'est le goût du torréfié qui est vraiment un marqueur. Plus le côté caféine, excitant et tout ça.
Et donc du coup c'est possible de créer des alternatives. Voilà. Donc quand on parle de torréfaction, il y a le côté des noisettes torréfiées, ça a le goût du donc tes noisettes tu les manges comme ça, c'est un peu amer. Tu parles de pâte à tartiner, voilà, c'est ça? voilà, Ah oui, d'accord. Oui. voilà, celle qui fallait pas dire le nom. Ouais. Et pareil pour si tu fais du maïs torréfié, bah, ça goûte un peu de popcorn. Et Ça va au-dessus. qu'est-ce que ça change dans la manière de travailler? Tu as un boulanger, il chauffe son four à bois, il fait sa fournée de 100 kilos. Ouais, bah pour un boulanger, bah, par exemple déjà il travaille la journée, pas la nuit. Ouais. Donc c'est un confort de vie qui est quand même pas mal mieux. Et c'est que du coup, il y a, avec sa clientèle, il va avoir une autre relation dans le sens où, alors il y a plein de modes d'organisation possibles. Hein. Tu peux dire, bah voilà, je produis les jours de soleil, j'envoie un petit texto 3 jours avant à ma clientèle. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà les pains que je vous propose. Il va faire beau ce jour-là. Ouais. Et pour pas avoir de perte, précommande. Ok. Super facile à mettre en Parce que place. c'est prévisible. D'une manière générale, tu peux prévoir ta production à 2-3 jours. Exactement. Ouais. Météo agricole, c'est 2-3 jours et c'est assez fiable. À moins que tu sois vraiment dans des endroits voilà, au bord de l'océan ou je sais pas quoi, dans la montagne. Mais du coup, c'est assez fiable. Donc tu peux t'organiser comme ça. Ça te demande une contrainte, toi, en tant que personne, dans ta vie familiale, ou voilà, de savoir quand c'est que tu bosses. Ouais. Mais là, par exemple, Arnaud, il produit tout le temps le jeudi. Voilà, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Donc lui, il est sur une activité hybride. Il a un four à bois. Ok, d'accord. Et quand il fait mauvais, il utilise son four à bois. Donc t'es pas forcément exclusivement solaire. Bah, pour lui, c'est voilà. pas le cas. C'est une utilisation hybride, quoi. Donc lui, il veut fiabiliser il fiabilise la journée. Ouais. Donc en fait, il stocke de l'énergie. Exactement. D'une certaine manière. Exactement. L'énergie de secours. Voilà. Okay. Et donc four à bois. Maintenant, c'est possible d'imaginer une activité complètement solaire. Ça, c'était pour l'activité de boulange. Pour l'activité, par exemple, de torréfaction ou de biscuiterie, tu peux imaginer être complètement solaire. Ouais. Tu produis, là, c'est les deux autres solarpreneurs qui nous ont rejoints. Eux, ils ont une activité qui est complètement solaire. Et donc, ils produisent les jours de beau temps. Ouais. Ils font leur stock. Donc, ils stockent l'énergie dans le produit fini plutôt que dans des batteries, voilà. Ouais. Ou dans des briques à énergie thermique. Et ensuite, ils vendent, ils font le reste de leur activité, paperasse et compagnie. Est-ce que du coup, en fait, ça fonctionne comme... Il y a souvent des gens qui nous demandent pour l'eau chaude solaire. Tu vois, sur des bâtiments, ils disent, bah voilà, moi, je voudrais faire une eau chaude 100% solaire. Comment on peut faire? Et souvent, je leur réponds, bah, en fait, c'est vachement simple, il suffit d'enlever la pointe. Et juste, bah, y a des fois où, alors après, on dimensionne les ballons, etc. Mais en fait, ce que tu achètes en stockant de l'énergie, c'est la disponibilité. Exactement. Et en fait, ce que tu décris, finalement, c'est ça. Je peux m'ajuster en fonction également de la... Enfin, ce que je comprends, c'est qu'il y a un paramètre sur la capacité de conservation du produit. Exactement. Mais en fait, c'est aussi l'intérêt du pain au levain. Tu peux le choisir. Le pain au levain, c'est un pain de conversion, c'est pour ça qu'il s'est mis là-dessus. Parce que le pain, il se consomme une semaine. Ouais. Donc, potentiellement, c'est très très rare, vraiment très très rare, même en hiver, les semaines où il n'y a pas un jour de beau temps où tu peux pas produire. Donc, Arnaud, il est en Normandie. Donc, en Normandie, c'est quand même pas réputé pour être la région la plus ensoleillée de France. Et du coup, il a surdimensionné son four. Le four est super bien isolé, de sorte que toute l'énergie qui rentre, il y a de l'inertie, et du coup, il peut... Même en soleil faible, voilà, il arrive à cuire. Ça marche. C'est ça. Mais, mais là, on a des gens qui vont s'installer dans le sud. Eux, même s'ils veulent faire la même quantité de pain, on leur dit non, prenez la version plus petite, parce que ça va cracher, quoi. 5 kW, enfin 3,5, 4 kW pour la petite machine. Vous allez être largement bon. Et voilà, à la limite, vous allez mettre plus de régulation en ajoutant de l'inertie dans le four, parce que sinon, vous allez exploser les 300 degrés. Il n'y a aucune régulation automatique. C'est purement par la masse ou par des orientations de miroir ou des choses comme actuellement, ça. Actuellement, oui. Okay. On travaille sur un système éventuellement de pièces thermiques qui se dilateraient avec la chaleur et qui du coup libérerait un clapet pour faire évacuer la chaleur du four. Waouh, une espèce de... Voilà. Comme un thermostat finalement à l'ancienne. Mais pour le moment, c'est pas encore... Et souvent, on dit, tous ces trucs-là de cuiseurs solaires, etc., c'est plutôt destiné... on dit payer en voie de développement, en fait les gens qui n'ont pas accès à de l'énergie abondante et peu chère. Ouais. Là c'est pas le cas du coup. Vous réimportez d'une certaine manière un modèle d'utilisation de la chaleur en mode de production dans un pays dit moderne. Alors donc ce four il a été conçu, inventé au Canada. Il a été ensuite amélioré par l'entité Solar Fire Concentration et dont la mission est de réduire, de lutter contre la précarité énergétique
et de empower les femmes, enfin de les rendre autonomes, Ouais. parce que notamment en Afrique, le problème de la Pour le précarité énergétique, c'est le bois. Mm. Donc on pense à la déforestation, mais c'est aussi énormément de temps, parce que c'est 2 heures pour aller couper ton bois, tout ça. C'est des fumées, c'est de besoin de transport, tout ça. Ou alors en ville, c'est le charbon, donc, avec tous les inconvénients qu'on connaît. Et donc du coup, le fait d'avoir une source de chaleur qui est directement là, et que tu n'as pas besoin d'aller chercher, c'est vraiment génial. Et donc ça permet de créer des modèles d'entrepreneuriat dans les pays en voie de développement. Ouais. Donc c'est un produit qui, on va dire, qui est fait pour ça. Et ce qui est hyper intéressant avec la partie France qu'on a montée, c'est de s'inspirer d'un truc de l'Afrique, on va dire, et de l'importer chez l'Occident. Parce que normalement, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Et donc on est très très fiers de ça, que le modèle africain puisse nous converser la tendance. Et donc on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix, hein. C'est pour ça que nous on l'appelle la Lightfire Deluxe, parce que c'est vraiment pas du tout les mêmes finitions et c'est pas le même marché. C'est ça un petit peu. Ouais, ne serait-ce que le fait que ce soit sur remorque, donc elle est certifiée avec la PAV, donc énormément de choses. Et donc fabrication complètement française, tout ça. Alors que sur les modèles en Afrique, donc ça c'est plutôt savoir-faire, concentration, eux ils fabriquent en local avec les gens, avec les matériaux locaux. Ouais. Et donc du coup il y a tout un aspect formation avec ce package qui est pour que les gens soient autonomes. Voilà, on n'est pas là pour installer des panneaux photovoltaïques avec des batteries, le truc tombe en panne, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Ouais. Là c'est vraiment un truc autonome quoi. Et voilà. Et donc oui, c'est fait pour les pays en voie de développement. Le pari de Arnaud, c'était il a regardé les statistiques d'une femme qui l'accompagnait, qui faisait de la torréfaction de cacahuètes. On a dit, mais attends, eux, en fait, ils arrivent, mais en fait, le four, ils l'utilisent pas toute la journée. Donc potentiellement, on divise par 5, on multiplie par 5 le temps de chauffe. En fait, ça doit pouvoir marcher même en Normandie. Pareil, risqué. Ah ouais, c'est venu comme ça, d'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, il a commencé, ça l'intéressait toujours de pouvoir faire son pain et tout ça. Ouais. Il a commencé à torréfier ses graines et à dire, bah ok, en fait, c'est possible, les recettes sont sympas. Et puis, alternatives aux cacahuètes, par exemple, qui viennent souvent de loin. Donc, les graines apéro, c'est avec des graines de tournesol pour saler. Donc, il a fait ses recettes. Donc, ça marche, ça a super bien marché. Et donc, à partir de là. Et c'est quoi les freins? Toi, les objections qu'on te fait comme ça le plus souvent, c'est compliqué, c'est pas fiable, c'est... Non, il y a zéro sur l'aspect technique. Voilà, on a les petits malins qui nous disent que ça fonctionne pas quand il fait... Ouais, j'en connais. Voilà. mais le truc, c'est que le soleil est incroyablement généreux. Je pense que les gens se rendent pas compte, en fait. Quand il y a de l'ombre par terre, c'est 1 mètre carré d'ombre par terre, c'est 1 mètre carré, c'est 1 kW d'énergie perdue. C'est incroyable. 1 kW, c'est 5 personnes qui courent... qui sont 5 cyclistes. Faut qu'ils courent bien. Ouais, voilà. Mais c'est pas mal. Donc c'est incroyable, on a vraiment des esclaves énergétiques de partout. Et donc c'est pas vraiment une objection sérieuse. Ouais. Nous, l'objection qu'on a, c'est plutôt parce que vu qu'on est sur une activité professionnelle, et donc que les gens qui sont intéressés par ça, ce métier n'existe pas. Le métier de torréfacteur, il peut exister, mais à chaque fois, aujourd'hui, on pense une activité professionnelle, soit en termes nomades, food truck, compagnie, soit festival, tout ça, soit il faut des locaux. Éventuellement, freelance, il faut un ordinateur. Mais on n'est pas sur des activités où on peut avoir une activité dans son jardin. Et ça vient à la tête de personne, il fait son truc dans son jardin. Ça s'apparente plus à de l'agriculture, du coup, dans l'approche, non? Là, ceux qui nous contactent, c'est les boulangers qui font leur pain au levain chez eux, qui commencent à faire du pain pour leurs amis, et qui du coup se disent, ah bah tiens, je pourrais éventuellement en vivre, qui savent, voilà, ils ont un terrain à côté de chez eux, et ils se disent, ok, bon, en fait, moi je fais à peu près 100 kg de pain par semaine, 100 kg de pain, c'est ce que fait Arnaud, donc ça devrait matcher. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment ça. Ceux qui s'installent en torréfaction, c'est plus... en fait, on a des journées de formation chez Arnaud où il montre comment il fonctionne avec le four solaire, et puis même son organisation, ses stocks, ses points de livraison et tout ça. Et donc du coup, c'est la principale objection, c'est il faut que je quitte mon boulot, il faut que j'ai ma rupture conventionnelle pour être stable au début, il faut... mais c'est... Voilà, au niveau de l'accompagnement, au niveau de la technologie, il y a zéro
Ok, Ouais. c'est un problème de transition économique en fait. Exactement. C'est le fait de se lancer dans le vide, dans l'entrepreneuriat, alors qu'on est souvent avec des profils qui ont vu un autre modèle toute leur vie. Les boulangers, un boulanger, normalement il se lève à 3h du mat, il s'endette sur 200 000 euros, il achète un frigo, il achète un fonds de commerce, il achète tout. Ouais. Et c'est inconcevable pour lui de se dire qu'il peut gagner un SMIC à mi-temps en ayant même un four à bois dans son jardin. Ouais. Et en se levant pas à 3h du mat et en ne vendant qu'un jour par semaine. C'est inconcevable pour lui. Mais si aujourd'hui c'est rendu possible, c'est pas seulement avec le modèle du four solaire qui n'est en fait qu'une autonomie énergétique, mais c'est aussi parce que Arnaud s'est organisé pour pouvoir faire ça et pour pouvoir être comment dire, autonome dans sa gestion de son activité. Donc par exemple sa distribution il l'a fait d'une manière vraiment spéciale. Enfin, il met ses pains dans des bacs en centre-ville. Les gens viennent les chercher, ils mettent l'argent dans une petite pochette, et lui vient chercher la pochette. Ok. Il y a une autonomisation même des personnes qui est extraordinaire en fait. C'est pour ça que tu utilises solarpreneur, ce terme de solarpreneur, voilà, pour dire que c'est un mode d'entreprendre. Exactement. C'est un mode. Le four solaire n'est qu'un prétexte, un vecteur pour l'autonomie et pour repenser le métier, enfin les métiers, l'artisanat en fait. Finalement. Et parce qu'à partir du moment où tu fais ton job dans ton jardin, bah, tu sors du cadre. Et sortir du cadre, du coup, c'est de nouvelles méthodes, de nouvelles... je fais quoi, moi? Je dis merci. Non, je dis merci, c'est cool parce que t'es venu, surtout. Ça c'était pas prévu. Et puis c'est bien. Et surtout, on a fait une séance de sport ensemble, histoire de goûter un peu le confort dans l'inconfort et tous ces trucs-là. Et puis on sait pas, on a peut-être parlé de faire un truc secret, on vous redira peut-être un de ces jours. Autour de... On dit rien, hein. Non, on dit rien. Bah voilà, on se retrouvera peut-être une autre fois avec Maxence. À bientôt. Bientôt. Salut. Salut. Ah, tu te souviens que ça va pas les saluts. C'est une fin de temps. Tu dois faire comme ça.